FreeCAD 1.1 va devenir la version officielle d'ici 1 ou 2 mois. Pour ma part, je l'ai testé et je peux vous dire que je l'adopte directement. Pour vous faciliter la vie, j'ai condensé l'essentiel de cette vidéo dans un mémo de 10 pages. Vous pouvez sans autre le télécharger gratuitement sur mon compte Ko-fi. Concernant l'installation sous Windows et sous Linux, ainsi que la customisation des préférences et de l'apparence, je vous laisse voir, il y a 3 chapitres à la fin de cette vidéo. On va pas rentrer dans ces détails-là maintenant. Donc je vous propose de faire directement le tour du propriétaire. On va d'abord créer un nouveau fichier. La plupart des nouveautés personnellement je considère comme importantes se trouvent dans l'atelier Part Design. Alors ça se présente de manière tout à fait habituelle. On dirait que rien n'a changé. Pourtant, je vous assure, il y a beaucoup de nouveautés. Donc on crée un corps pour commencer. Le repère a un peu changé de look, mais les plans sont un peu plus petits, c'est plus sympa. On peut les sélectionner. On va directement y créer une esquisse. On commence par faire quelque chose de très simple. Un rectangle de 60 par allez, 25, quelque chose comme ça. Il est non positionné. Je veux simplement le mettre sur cette ligne. Voilà. De manière symétrique. Voilà. Que là, rien de spécial, rien de révolutionnaire, seul le look du repère a changé. Fait une protrusion maintenant. Ah! Alors là, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui a changé, une espèce de fantôme de la pièce qui apparaît. En fait, c'est l'opération qui, donc ici, avec création de matière en vert, du coup, on voit le volume que ça va créer. On valide. Bon, jusque-là, c'est assez usuel. Donc, ça ne me choque pas trop jusque-là. On va cacher le repère. Maintenant, côté droite ici, je vais faire une petite élévation supplémentaire. J'ajoute une esquisse sur cette face. Ah, on voit que la prise de référence externe a un petit peu changé de look. On va prendre cet outil et hop. Là, on voit qu'on a une arête qui apparaît. Et qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire maintenant? On peut utiliser directement ce trait-là. C'est plus simplement un trait de construction qu'on doit redessiner par-dessus. On peut directement l'exploiter. Donc on peut venir ici, maintenant fermer ça. Voilà. Je définis ma longueur ici. Voilà, avec une poche là au milieu. Et un diamètre. 5, voilà. Maintenant, on va créer le volume. Voilà, il apparaît comme ça. C'est très pratique, ça permet de voir exactement ce qu'on fait, à quoi va ressembler notre pièce après chaque opération. Ça a l'air de rien, mais je pense que ça va changer la vie à pas mal de gens. Maintenant, si je veux rajouter un passage de vis ici, on recrée une esquisse comme d'habitude. Alors là, on met ça à 12,5. Voilà. Ici, je veux prendre une référence externe, mais pas l'utiliser. Donc, comment ça se passe? Il faut simplement activer les éléments comme éléments de construction. Et là, vous voyez qu'elle apparaît en traitillé. Ainsi, on va pouvoir prendre la distance ici, sans que ça crée de problème. Donc ici, je voulais faire un passage de vis, c'est pour ça que j'ai pas coté le diamètre. Ah, l'outil perçage, il est aussi complètement changé. Donc maintenant, il y a plusieurs options. On peut choisir si on veut prendre les cercles, les points. Les cercles et les points pour faire des perçages. Je vais faire un perçage ISO.
pour une vis M3 avec une tête en fromage. Et là, on voit bien exactement ce qu'on va faire. C'est extrêmement pratique. Et maintenant, si je voulais en faire plusieurs dans cette direction, on peut répéter l'opération. Et là, on voit directement le fantôme de la pièce. Du coup, on voit où c'est qu'on en est. On voit qu'on est beaucoup trop loin, donc on va se mettre plutôt à 30. Allez, à 25. Et puis, je voulais mettre 4 vis. Comme ça, on voit exactement ce qu'on fait. Franchement, c'est hyper pratique. Et maintenant, admettons, je voulais faire une pièce avec une rotation de la face ici. Une révolution, pardon. Donc là, on voit rien. Un message d'erreur, on n'a pas le bon axe évidemment. Donc on va sélectionner notre référence. Et hop, je vais prendre Start. Donc là, on voit immédiatement ce que ça donne. 60 degrés dans l'autre sens. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Visuel, on comprend immédiatement ce qu'on fait. Je voulais faire la même chose de l'autre côté, mais du coup, pas par rapport à ici, mais par rapport au centre, là. Pour ce faire, eh ben, j'ai besoin d'une référence. Je vais mettre un plan de référence là au milieu. Inertie, donc au milieu de l'arête. Comme ça, j'ai mon plan. Je prends ma révolution, opération de symétrie. On sélectionne le plan de référence. Voilà. C'est hyper visuel, hyper pratique. Ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que ça va vraiment changer la donne à beaucoup de gens. Si je veux chanfreiner la surface, les arêtes ici, je peux sélectionner la surface et appliquer l'opération chanfrein. Ça permet de prévisualiser exactement ce qui va se faire. Voilà, à nouveau, on comprend exactement ce qui se passe, on comprend que ça passe, qu'il n'y a rien qui bug. C'est hyper pratique. Voilà. Donc là, extrêmement utile. Alors, autre grosse nouveauté hyper pratique, c'est la possibilité de pouvoir rajouter, au lieu d'un plan, ou d'un axe, ou d'un sommet, c'est un système de coordonnées, directement. Donc ici, admettons que je veuille faire un perçage à 27 degrés d'une poche carrée. Je peux dire, allez hop, je vais rajouter un système de coordonnées ici. Et on va du coup le tourner autour de l'axe Z à 27 degrés. Voilà, quelque chose comme ça. Comme ça, il est directement positionné. Je peux venir sélectionner ici le petit plan de référence du système d'axe. Là, voilà, comme ça. Et je vais venir mettre ma petite poche carrée ici. Hop. Alors, 6 par 6 avec un rayon de 2. Voilà, hop, quelque chose comme ça. Ça à peu près, juste pour illustrer la chose. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite esquisse qui est directement positionnée là. Ça va dans le mauvais sens. Je vais faire ça sur 15 de profond. Voilà, comme ça je vois que c'est pas débouchant. Hop. Et voilà, c'est fait. Hyper pratique. Ah, on s'est trompé, c'était pas 27 degrés, mais 36. Alors on met 36, et hop. Et voilà, on voit que ça suit directement. C'est hyper pratique. Donc ça, l'air de rien, ça va vous faire gagner des heures et des heures. Voilà. Ah oui, un autre truc extrêmement intéressant, c'est la possibilité de pouvoir
déplacer les esquisses en fait. Alors si je me mets sur cette face ici, que je fais un petit fraisage lumière, allez 10, 0, et puis après 2 de rayon, voilà. Ça comme ça. On l'usine là, voilà, comme ça. Tac. Ah mince, je me suis trompé. Je vais le faire de l'autre côté en fait. Alors, je supprime mon opération. Et maintenant, il y a un super truc, c'est éditeur de l'ancrage. Donc, en fait, on peut éditer sur quoi est basée l'esquisse. Donc ici, c'était là. Et en fait, maintenant, je peux dire, ben non, je vais le mettre là. Et voilà, ça change directement. Ou on peut dire, ah bah je voulais le mettre là. Alors après, évidemment, il faut repositionner votre esquisse par rapport à ce que vous voulez faire. Mais, du coup, je voulais le mettre là. En attendant, j'ai pas besoin de redessiner ma lumière. Et je peux aller la positionner, du coup, là, comme ça. Hyper rapidement, hyper simplement, ça fait gagner un paquet de temps. Voilà, c'est les petites découvertes que j'ai fait cette semaine. Je trouve ça hyper utile. Bon, allez, moi j'aime bien les pièces un peu symétriques, donc on va symétriser à nouveau. On va prendre comme référence ce plan-là, et voilà. Symétrie croisée, voilà. C'est pas mal. Donc, je pense que côté par design, je vous ai montré un petit peu les éléments les plus intéressants de cette nouvelle version. Alors, l'autre grosse différence que j'ai constatée avec cette dernière version de FreeCAD 1.1, c'est l'atelier d'assemblage. Il a l'air tout pareil, mais il est beaucoup plus stable. Je vous invite à jouer avec. On peut vraiment faire maintenant des petites simulations vite faites, bien faites, et assez complexes. La semaine passée, j'ai assemblé un immense posage, plein de goupilles, de vis, de glissières et tout, et j'ai pas réussi à le faire planter, alors qu'avant il était assez délicat et j'utilisais encore l'atelier à 2+ pour les gros assemblages, parce que clairement, avec certaines limites, il était encore plus stable, mais là, ils ont vraiment fait des sacrés progrès, je peux vous dire. Donc ici, pour vous montrer, j'ai fait un petit jouet avec des pièces d'un atelier qui s'appelle Stemfi. C'est des pièces comme des pièces d'un jeu d'assemblage, mais qui sont imprimables en 3D. Et pour s'exercer, c'est hyper pratique. Alors je vous montre vite fait, si vous voulez vous amuser. Comment ça marche? Donc cet atelier, il est accessible comme d'hab depuis l'add-on manager. On va voir ça vite fait. Donc ici, Stemfi, si jamais. Voilà, celui-là là. C'est un petit atelier sympa en fait, il y a tout un... C'est totalement open source, totalement libre à but éducatif. C'est vraiment cool. Donc là, pour vous exercer à faire des assemblages, c'est assez pratique parce que vous avez des pièces standards que vous pouvez... qui sont paramétriques en fait. Donc comme ça, vous pouvez les faire à la longueur que vous voulez. Voilà, comme ça. Donc je fais n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc là, c'est toutes des petites pièces que vous pouvez créer de manière paramétrique. Donc pour faire des petits essais vite fait, c'est quand même vachement pratique. Donc là, je suis juste en train de créer quelques éléments pour ma petite simulation. On va se prendre encore une espèce de petite pièce comme ça, là. On pourra toujours changer leur dimension après, si ça nous arrange ou ça nous plaît pas. Donc voilà, donc là vous pouvez très bien aussi créer d'autres pièces comme d'habitude. Et puis après, une fois qu'on bascule
dans le monde de l'assemblage. Alors, il faut juste faire une chose, il faut enregistrer tout ça. Sinon, pour l'assemblage, ça manque de référence et c'est pas content. Donc, c'est toujours la même chose. On commence par créer un assemblage. Ici, ce que je vais faire pour m'y retrouver, je vais masquer toutes mes pièces et vous insérer vos composants au fur et à mesure. Donc là, on va commencer par la brique de base. On va lui appliquer la contrainte de fixation, voilà. Comme ça, c'est notre base de construction. Et après, on va prendre la petite poutre là, comme ça. Voilà. Alors ici, je vais faire une petite contrainte de révolution. Ici, voilà. Après, ce qui est vraiment très pratique dans ce nouvel atelier d'assemblage, qui est maintenant très stable et qui fonctionne maintenant très bien, c'est que vous pouvez tester, voir quelles sont les contraintes que vous avez mis et qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc voilà, maintenant on va rajouter encore cette espèce d'hélice. Voilà, on va mettre ça aussi en révolution entre ces deux arêtes. Voilà. Et puis là, maintenant, on va retester, voir comment est-ce qu'on peut jouer avec ça. Voilà, c'est assez sympa. Si on a envie de contraindre d'autres éléments, on peut par exemple dire, ben, je veux que ça reste parallèle à ça. Donc on crée une liaison parallèle. Et puis après, du coup, on doit pouvoir balader tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre à jour tout ça. Oups. Alors, il n'est pas totalement flexible. Alors, quelque chose ne lui convient pas. Si jamais c'est pas grave, on supprime et puis on peut continuer. J'avais fait un essai, donc il faut tester. Mais c'est beaucoup plus stable, ça plante beaucoup moins. Là. Après, il faut quand même s'imaginer que les calculs peuvent être assez complexes derrière. Donc, il se peut se passer plein de choses qu'on n'a pas forcément prévues. Donc, il faut bien réfléchir et rester dans des choses assez sensées. Mais voilà, vite fait, donc je vous invite à jouer avec pour d'autres assemblages beaucoup plus sérieux. C'est vraiment stable, il n'y a rien qu'à bouger, donc c'est franchement pas mal. Là, si on change de fichier, bon, on peut réactiver l'assemblage et c'est reparti. Donc là, ça marche vraiment bien. Là, on peut faire ça, je vous l'ai déjà montré l'autre fois, une petite simulation. L'autre truc qui marche aussi maintenant, c'est la nomenclature. Donc là, on peut exporter, on va pas l'exporter, on va juste la voir dans un tableur en fait. Donc on a la liste de nos pièces avec de quel fichier elles viennent, leur nom. C'est aussi bien pratique et ça plante beaucoup moins. Donc pour moi, c'est vraiment utilisable pleinement maintenant. Et voilà, on rechange de fichier. Donc là, à nouveau, vous ne pouvez rien faire. Et une fois que vous activez l'assemblage, c'est de nouveau parti. C'est tout bon. Donc, gros boulot de fait. Ça a l'air de rien comme ça. On dirait que c'est tout la même chose. Mais je peux vous dire que ça a beaucoup changé. Ça tient beaucoup mieux la route. L'autre chose que j'ai constaté aussi, si vous importez non pas des corps, mais des pièces, donc le conteneur jaune qui peuvent contenir plusieurs corps, maintenant ça plante plus du tout, donc c'est beaucoup plus stable. Voilà. Alors, autre élément qui va aussi radicalement vous changer la vie, c'est l'outil transformer.
qui est maintenant beaucoup plus flexible en fait. Donc là, on a la version presque originale qui est donc depuis le centre de référence de la pièce. Mais maintenant, vous pouvez directement le positionner au centre de masse de la pièce ou sur n'importe quel élément qui vous arrange. Par exemple, si je veux me tourner autour de cette arête, si je sélectionne l'arête, et puis je peux tourner là autour de l'arête. Là, j'ai fait des espèces de tuiles équilatérales. On va essayer d'assembler ça vite fait, sans faire un assemblage qui soit un vrai assemblage. Donc, on sépare un peu tout ça. Il y a, voilà, on peut prendre maintenant celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la numéro 1. Voilà, donc on va se mettre au centre de masse. Il y a une autre fonctionnalité cool qui ressemble beaucoup à une petite option qu'on avait avant alignée avec un autre corps. C'est Move to Other Object. Donc là, on va faire, on va prendre la référence sur la face là. Et puis on va aller en fait sur cette face ici. Se retourne. Alors, on n'est pas parfaitement aligné. Maintenant, on va essayer donc de se mettre sur la face et tourner ça correctement. Hop, et voilà, on est déjà bien. Donc là, on voit que c'est assez pratique. J'ai réussi à assembler ça comme ça de manière en fait très manuelle. On va essayer de faire la même chose là entre les deux là. Alors, ça, c'est la tuile 3. Là, pareil, je vais prendre ma référence ici. Et puis, on va faire Move to Other Object. Voilà, retourner. Et là, hop, est-ce qu'on y est? Ouais, on est direct bien. Pas mal. Donc, on voit que... Alors, ça, c'est la numéro 2. On voit que grâce à ça, donc si je prends ma référence là, Move to Other Object, il n'y a pas encore la traduction, c'est pas grave, on y va là. On retourne ça. Donc là, on va faire la même chose. Il faut juste tourner autour du bon axe. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai déjà presque réussi à assembler mon chenil là. Sans faire d'assemblage, en fait, juste en faisant du positionnement manuel avec l'outil transformé. Donc ça marche plutôt bien. Alors, on va essayer de fermer ça. On va rajouter du coup encore une autre copie simple. Alors ma pièce, elle est où? Elle est là. Donc on va prendre comme référence cette face ici. On va la bouger vers celle-là. On inverse. Et puis on fait une rotation. Voilà. Et on voit que ma tuile, elle est mal faite parce que du coup, on a une petite collision là. Donc, c'est intéressant. Donc maintenant, si on veut bouger ça, on peut changer, on peut passer au centre de masse et puis bouger plus finement. Voilà, comme meilleur alignement. Voilà. On voit ça comme ça, là. Hop. Permet de voir directement que ma tuile, ça va pas tout à fait aller. Donc voilà, on sort un petit peu de la CAD bien rigoureuse, mais souvent pour faire des choses vite fait bien faites, assez pour se rendre compte des choses en peu de temps.
c'est très utile. Donc c'est pour moi une grande amélioration pour FreeCAD parce que c'est vrai que jusque-là, on pouvait faire un peu que, on pouvait travailler que de manière ultra sérieuse. Alors il y a le pour et le contre, il y a plein de gens qui vont faire n'importe quoi et dire que ça joue pas leur construction. Mais ça après c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Si vous voulez être rigoureux, ben, il faut être rigoureux. N'empêche que cette amélioration de l'outil transformé est hautement utile. C'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus flexible, et puis ça permet de bouger, de tester les différents corps rapidement dans l'espace 3D où on travaille. Donc moi je trouve que c'est vraiment top. Alors, installation de FreeCAD 1.1 sur Windows. Donc nous sommes en septembre 2025. Donc c'est encore la version développement. Donc on se rend sur freecad.org. On va sur Download. Et là, donc ici, on a les versions actuelles à télécharger. Donc la version officielle, c'est toujours 1.0. Et si on veut installer la version développement la plus récente, donc maintenant la version 1.1 qui est mûre, qui va certainement d'ici 2 mois, 2 ou maximum 3 mois devenir la version officielle. Donc elle est déjà bien stable, donc on peut déjà l'installer. On va sur Weekly Build, donc c'est la dernière version. Et vous arrivez ici, donc chaque semaine, il y a la version développement qui est compilée et qui peut être installée pour être testée. Donc ici, vous allez sur les assets, donc c'est les éléments associés à cette mise à jour ici. Et puis pour Windows, donc on va prendre la version qui est ici, zippée à 504 mégas. Alors on télécharge ça. Voilà, ça va assez vite. Ma connexion n'est pas mal. Bon, j'accélère un peu quand même. Voilà, c'est donc dans mon dossier téléchargement. Je vais simplement extraire tout ici. Allez, dans le même. De toute façon, après, on va le déplacer. Donc, une fois extrait, ça fait quand même 4 Go. Donc, voilà. Ça va prendre 7 minutes. Donc, j'accélère aussi ça dans la vidéo. Voilà, maintenant, c'est terminé. Donc, on a ici, donc, dernière version, un dossier qui contient un dossier. Donc, c'est la version FreeCAD du 3 septembre. Donc, sinon, vous pouvez le mettre ailleurs dans votre organisation de dossiers. Et lorsque vous ouvrez ce dossier, vous allez dans Bin, c'est là que se trouvent les exécutables. Windows va vouloir vous empêcher d'ouvrir freecad.exe, donc il faut manuellement cliquer au bouton droit dessus, vous allez sur Propriétés, puis aussi vous avez une petite remarque Sécurité, ce fichier provient de notre ordinateur et peut éventuellement blablabla. Vous mettez débloquer, appliquer, OK. Et puis là, on va pouvoir l'exécuter. Et avant, moi, je veux juste rajouter encore, créer un raccourci que je vais mettre, que je vais renommer FreeCAD. Donc, c'est la version dev. Et puis, c'est septembre 25. Voilà. Et je vais mettre ça dans mon bureau. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller le rechercher à chaque fois. Voilà. Hop, on peut fermer tout ça. Et du coup, voilà, j'ai mis 2 FreeCAD. J'avais déjà installé la version développement en mai. Maintenant, on a la version de septembre.
Voilà, alors on vous avertit, c'est une version de développement, utilisez-la pas en production. Euh, non, voilà. Donc on a bien la version 1.1 développement. Alors, installation de FreeCAD 1.1 au mois de septembre 2025. Donc, ça va être la version officielle, je pense, d'ici 2-3 mois. Pour l'instant, c'est encore la version développement. Vous rendez sur freecad.org, download, donc téléchargement. Donc ici, vous avez la mise à jour de la version stable. Et donc, nous, on veut la version qui va devenir la version stable d'ici quelques mois. Donc, c'est la version développement. Donc, on a la compilation hebdomadaire ici. Donc, c'est sur GitHub que ça se passe. Donc, avec les releases. On va dans les assets. Et donc, là, on est sur Linux. Donc, on va prendre une app image. Faut juste que je choisisse, du coup, la bonne. Donc, pour moi, je suis sur un processeur AMD. Donc, je prends la version x86. 774 mégas. On télécharge ça. Ma connexion est pas mal, mais ça prend quand même 5 minutes. Alors, on va accélérer tout ça. Voilà, le téléchargement est terminé. Donc, on se rend donc, dans notre dossier où ça s'est téléchargé. Donc, voilà. Pour moi, c'est ici sur mon compte. Je coupe ça. Moi, j'ai pour habitude de mettre toutes mes app images dans le même dossier. Donc, je vais mettre ça là. Là, donc, maintenant, si j'ouvre ce dossier dans le terminal, vous voyez que cette version ici, en fait, n'est non exécutable. Donc, on va simplement lui appliquer le petit code magique pour la rendre exécutable. Donc, c'est sudo chmod a+x. Voilà. Et puis là, on met son mot de passe. Hop. Et maintenant, vous voyez qu'elle est exécutable. Voilà. Donc, c'est prêt à être utilisé. Donc, ./freecad. C'est parti. Cacher ça. Est-ce qu'on veut récupérer les options? On va dire non. Comme ça, on part sur l'installation neutre. Donc, on a bien la version développement 1.1. Donc, la première semaine de septembre. Voilà. Alors, voilà. Donc, vous retrouvez toutes ces étapes d'installation dans le petit résumé que j'ai joint à mon mémo. Donc là, j'ai fait un petit document séparé pour la transition à FreeCAD 1.1. Alors, on redémarre avec une install fraîche. Donc, ça nous dit bienvenue dans FreeCAD. Est-ce qu'on veut récupérer les anciens réglages? On va dire non. Du coup, réglages et préférences, on va dans Edit, Preferences. On met ça directement en français. Le thème pour cette vidéo, je vais le basculer en classique. Moi, j'aime les grandes icônes. Voilà. Pour l'affichage, la vue 3D, donc on va déjà appliquer ce qu'on a fait là pour que ça passe en français. L'anti-crénelage, très important, sinon on a des lignes qui font des petits carrés. C'est pas joli. Voilà. On a un seul passage. Et puis la taille des marqueurs, moi j'aime bien les avoir à 11 ou 13 points. C'est plus facile à attraper. Et c'est à peu près tout. Encore une chose pour l'atelier. Maintenant, plutôt que d'avoir le menu déroulant des ateliers, moi j'aime mieux l'afficher en barre d'onglet.
On peut les mettre dans l'ordre qui nous arrange, donc dans ce qui me paraît le plus logique, c'est d'avoir d'abord l'atelier d'assemblage, ensuite part design, part, le sketcher, le tech draw, il est tout là-bas en bas, on va le remonter un peu, surface aussi, les autres c'est assez spécifique, donc tech draw, alors surface, ici les courbes avec les surfaces. Voilà, on est à peu près bien. Du coup, on fait appliquer. OK, faut redémarrer. Voilà. Et on va voir notre nouvelle interface. Voilà. Donc, ici, on découvre maintenant les ateliers ici en ruban. Je trouve que c'est plus pratique pour basculer d'un atelier à l'autre. On gagne vraiment en agilité. Dans la nouvelle version standard, on a le panneau de tâches ici à droite et donc le modèle ici de ce côté. Pour vous faciliter la vie, j'ai condensé l'essentiel de cette vidéo dans un mémo de 10 pages. Vous pouvez sans autre le télécharger gratuitement sur mon compte Ko-fi. Voilà, je conclus cette vidéo sur ce point. J'espère que ce format de vidéo chapitrée vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, questions. Je suis toujours curieux. À plus!